Le rouge. Rouge violine. Et le lion parce que c'est un peu l'emblème du château et on le retrouve sur l'étiquette. Jeune étalon, un peu fougueux. C'est un millésime d'une très grande fraîcheur avec un fruit intense, des notes d'épices, une finale légèrement cédrée qui fait partie des signatures de la plupart des Pauillac sur ce millésime. Un vin qui a à la fois de la densité, de la fraîcheur et une belle longueur. En somme, un millésime qui a un très joli potentiel de garde. Un excellent millésime car il a tous les paramètres pour en faire un. Cela a permis d'avoir des vins très soyeux, très équilibrés et avec une trame tannique tout bonnement exceptionnelle. Elle fut quand même marquée par cet épisode caniculaire qui a été difficile à supporter, notamment pour les équipes. C'est un millésime qui commence sous des auspices, comme un peu partout dans le Médoc, compliqués, avec un printemps humide et frais, une floraison relativement étalée. Et ensuite, c'est un épisode caniculaire dès la mi-juin, heureusement arrêté par une pluie salvatrice autour de la fin juillet, qui permet de relancer un peu la machine. Incroyablement fort. Tout d'abord, une grande frustration de ne pas pouvoir présenter notre travail à nos interlocuteurs habituels, et puis ensuite un peu d'inquiétude aussi concernant la suite du déroulement des présentations des vins. Les équipes vont bien. Bon, bien sûr, ils se posent beaucoup de questions par rapport au coronavirus, mais ils sont quand même rassurés de voir tout ce que la propriété a mis en place pour garantir leur santé. Du sourire sur les visages des équipes de vendange. De continuer notre démarche environnementale. Tanin. Les deux. Fraîcheur. Puissance. Petit verre d'eau, c'est un cépage que j'apprécie, mais qui n'est malheureusement pas présent à l'assemblage de Grand Puy, mais on a prévu quand même de planter une parcelle cette année. Pas de petit verre d'eau pour ce millésime au château Grand Puy du Casse, mais une plantation en cours, donc on vous tiendra informé du premier millésime dans lequel ces petits verres d'eau rentreront dans la constitution du grand vin. Je dirais le 2010, non pas parce que c'est mon premier millésime, mais c'est une bouteille que je ne suis jamais déçu à ouvrir, et parce qu'il y a un équilibre tout bonnement parfait et encore un potentiel de garde très impressionnant. J'aime toujours beaucoup les 2010 actuellement, mais les 2012 également commencent à avoir une douce tendresse, et je vous recommande de les ouvrir dès à présent.